La France est-elle en voie de mexicanisation? On en débat avec Olivier Cadic. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur Union centriste des Français établis hors de France et vice-président de cette commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Magali Lafourcade, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Driss Ait Youssef, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. Et j'accueille Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Politique à mes côtés comme tous les lundis et mercredis sur ce plateau. On va revenir sur ces violences du week-end. Pour commencer, Olivier Cadic, Poitiers, Rennes, Valence. J'imagine que ça ne doit pas vous surprendre, de plus en plus de villes moyennes qui sont touchées par le narcotrafic, ces guerres de territoire. C'est ce que vous aviez touché du doigt lors de des auditions de cette commission d'enquête ? Oui, la commission d'enquête avait été lancée parce qu'il y avait Marseille dont on entendait parler, et puis on commençait à voir quelques cas. C'est effectivement, la commission d'enquête l'a montré, en fait tout le territoire peut être touché. C'est un business, la drogue, le narcotrafic, donc ils sont organisés, ils ont leur part de marché, ils essayent, on ne règle pas ces problèmes de concurrence devant un juge de tribunal de commerce dans cette activité, et donc on en voit les effets. Mais de là à dire que c'est une mexicanisation, c'est mal connaître le Mexique. On y reviendra en détail sur ce terme. On sort par obligation, le minimum. Est-ce que ces habitants sont abandonnés par l'État, Olivier Cadic ? Je crois que maintenant, il faut revenir un petit peu de raison, regarder quand même les chiffres tels qu'ils sont, parce qu'on a un peu moins de 1000 morts par homicide l'an dernier. On a un taux de 1,4 décès sur 100 000 habitants. Ce sont des chiffres minimes. On a reculé de 1,5 fois en 20 ans le nombre d'homicides. Donc donner cette impression, parce qu'il y a 2,5 morts par homicide chaque jour en moyenne. Donc donner cette impression qu'on est dans un état, je dirais, où on va tous, où on est capable d'être assassiné du jour au lendemain, il faut quand même revenir un peu de raison. Et je pense que moi, ce que j'attends... Oui, mais justement, mais c'est terriblement anxiogène. Si tous les jours, on monte ces deux cas, il faut regarder les chiffres, quels étaient-ils il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui. Il y a un vrai travail qui a été fait. Donc je crois que si on veut créer de la panique, on y va. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de montrer que la police est au travail, qu'il y a un État. On n'est pas dans le cas du Mexique où il y a 98% des cas qui sont non résolus quand il y a un crime ou un homicide. Donc il faut vraiment montrer qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. On ne dit pas qu'il n'y a aucun travail fait. On se questionne sur le changement d'échelle dans cette première partie. Mais regardons les chiffres dans ce cas-là. Mais à un moment, il faut regarder les chiffres. Oui, alors après, et puis après, il y a ce que ressentent les habitants de ces quartiers. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils regardent la télévision qu'ils ont peur en sortant de chez eux, à mon avis. Driss Ait Youssef. Il faut regarder l'échelle de progression. Quand on compare Marseille, par exemple, au Dom-Tom, regardez la situation des Dom-Tom, vous verrez que Marseille, à côté, c'est finalement assez tranquille. Et quand vous regardez les Dom-Tom par rapport aux îles juste à côté, vous voyez qu'on a aussi moins de... Mais ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord avec les termes à Marseille qu'au Dom-Tom. Pardon, les termes employés, la France submergée par le narcotrafic, vous n'étiez pas d'accord avec ces termes? Absolument. J'ai dit que dans cette commission d'enquête, on avait un regard trop hexagonal, que c'est une problématique internationale, et que nous sommes pays consommateurs, pays producteurs, nous sommes les deux faces de la même pièce. Et quand vous regardez là où on en est en termes de violence côté Amérique latine, on ferait bien de s'en occuper un petit peu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une capillarité. C'est le résultat de ce qui se passe en Amérique latine, qui finit par déborder et qui s'organise chez nous. Ouais. C'est ça la problématique. Olivier Cadic, vous avez commencé à évoquer la dimension internationale et on va rester dans cette comparaison. Il se trouve que vous êtes allé en Colombie, je crois que c'était au printemps dernier. Bolivie et au Pérou. Au Bolivie, pardon. Je veux absolument que ce soit la Colombie. En Bolivie, et vous allez bientôt au Pérou. Qu'est-ce que vous avez appris de la situation là-bas? Vous avez participé à une opération du ministère de l'Intérieur de démantèlement de petits labos, c'est ça, dans la jungle, cocaïne, aussi de pistes d'atterrissage clandestines. On voit quelques images d'ailleurs. Et donc c'est ce qui m'a permis, pour bien comprendre, la cocaïne, c'est fait à partir de précurseurs chimiques, qui sont des précurseurs chimiques chinois, qui viennent de Chine, et qui servent aussi aux drogues de synthèse. Parce que le vrai problème, si on parle de santé publique, aux États-Unis, c'est 120 000 morts sur la simple année de 2023, l'an dernier, avec le fentanyl, les drogues de synthèse. Et donc, pour moi, c'était montrer qu'en pleine jungle, vous voyez, vous avez Made in China, c'est donc ces produits-là, 60% de la cocaïne est faite à partir de ces précurseurs
chimiques chinois. La Chine est aux deux bouts de la supply chain. Ouais. Donc d'un côté avec les précurseurs chimiques, de l'autre côté avec le blanchiment. Et on l'a vu pendant la commission d'enquête, j'ai interrogé Bruno Le Maire et je lui ai parlé de Hong Kong, qui est le trou noir du blanchiment aujourd'hui, et il m'a dit, effectivement, Hong Kong, on est dans une autre dimension, puisque là, avec le blanchiment, c'est le contournement des sanctions, c'est effectivement le crime organisé, tout se mélange et on va blanchir l'argent. Donc ils sont aux deux côtés et il est impossible d'avoir le moindre retour d'une commission d'enquête quand on demande des enquêtes sur quelqu'un qui a un compte à Hong Kong. Mais quelle leçon vous en tirez ? Ça veut dire que si on veut lutter contre ce trafic, il faut aussi, et peut-être surtout, si je vous comprends bien, intégrer cette dimension internationale. S'il n'y a pas de coopération internationale, on n'y arrivera jamais, c'est ça ? Mais quand on parle de ces gens en France, mais c'est le bout de la chaîne. Mais c'est les tout petits. Je veux dire, les gens qui jouent le narcotrafic, c'est un des outils de la guerre hybride. Les cartels mexicains ont fait plus d'argent l'an dernier avec le trafic d'êtres humains qu'avec le trafic de drogue. Donc, regardez, essayer d'isoler le narcotrafic des autres crimes, c'est ridicule. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer à ce narcotrafic. Mais bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec une vision globale, parce que sinon, ça ne sert à rien. Au mieux, on va déplacer les problèmes. Et la question aujourd'hui, c'est qu'il faut rassurer la population. Il faut lui montrer qu'on est à la manœuvre, qu'on est en capacité d'aller contrer. Qui a dit que parmi les mesures qui sont proposées, il y en a un certain nombre qui pourraient ne pas être forcément constitutionnelles. C'est un des débats qui va se poser si les propositions sont reprises quelles telles. Par exemple, le statut du repenti que les sénateurs, enfin en tout cas que le rapport de cette commission d'enquête prônait, avec un changement du statut pour pouvoir plus le généraliser. Là aussi, il y a un petit risque éventuellement d'être retoqué devant le Conseil. Comment vous appréhendez ce risque-là, vous, aujourd'hui ? Moi, je pense surtout à tous nos officiers de police judiciaire, tous ceux qui sont sur le terrain, qui risquent leur vie, parce que pour aller traquer les trafiquants, pour ceux qui sont en Amérique latine, ils risquent vraiment leur vie, effectivement, on n'a pas de part. Donc les trafiquants, s'il faut leur offrir quelque chose, soit une impunité, qui pourront donc avoir une peine réduite, éventuellement, soit leur donner de l'argent pour aussi qu'ils puissent vivre, parce qu'ils ont aussi une famille. Parfois, ils sont en prison. Donc c'est un moment où on peut essayer de discuter avec eux. Donc il leur faut des moyens pour travailler. D'autres pays l'ont fait, comme l'Italie par exemple. Et on s'est beaucoup servi, que ce soit le rapporteur ou le président, ont vraiment travaillé un peu cette question-là. Je crois que on a parlé de DEA à la française, effectivement, on a besoin un petit peu de centraliser, de tout coordonner. On a une vraie question qui est la coordination aussi avec l'OFAST, avec les gens qui sont basés à l'étranger. On a besoin d'améliorer donc ces connexions, de donner des moyens aussi, puisque la drogue qui arrive ici, elle part de quelque part. C'est faire en sorte de la bloquer. Tout ce qui est bloqué en Amérique latine, eh bien, on n'a pas à le chasser ici. Donc, donner des moyens, ne serait-ce que des drones, des chiens, donc aider des pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous et qui sont face à des cartels qui sont bien présents et qui gèrent l'économie locale. Donc, si on ne va pas sur place, si on ne va pas les aider, on va voir la mer monter chez nous. Et c'est ça le problème. Moi, ce qui me gêne dans toute l'approche que l'on a, c'est qu'on croit qu'on va régler le problème chez nous. C'est un problème international qui a en plus des routes qui vont changer. La drogue synthétique qui nous arrive, parce qu'ils vont faire plus d'argent avec la drogue synthétique qu'avec le cannabis ou la cocaïne, vous allez le voir se développer. C'est la grande crainte des États-Unis à notre endroit, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Donc il faut qu'on ait une prise de conscience de l'échelle à laquelle on doit faire face pour qu'on se coordonne aussi avec les autres pays européens. Parce que sinon, il y en a un qui va essayer de régler le problème chez lui, mais en fait, qui va le déplacer chez le voisin. Vis-à-vis des consommateurs, on entendait dans notre sujet d'ouverture, Olivier Cadic, le Rassemblement national, dire il faut carrément pénaliser beaucoup plus, aller jusqu'à des petites peines pour les consommateurs. À l'inverse, certains préfèrent la légalisation. Peine de prison, peine de prison. Ce qu'il a dit, il aurait pu le mettre aussi pour ceux qui font du trafic d'êtres humains, et puis pourquoi pas pour la prostitution. Donc effectivement, il faut regarder la problématique globale. Le crime, encore une fois, les criminels, ceux qui font de l'argent avec la drogue, ils en font avec tout. D'accord, ils ont une approche globale. Donc on se heurte au crime organisé. Mais dans cette approche globale, pardon de vous interrompre,
vous dites qu'il faut une approche globale. On ne peut pas exonérer les consommateurs de leurs responsabilités quand même. Il ne faut pas déplacer le problème. Le fait que des consommateurs participent effectivement à cette problématique-là, elle est réelle. Mais aujourd'hui, c'est le crime en général auquel on doit se confronter. Le ministre de l'Intérieur, on ne s'attend pas à ce qu'il traite que le narcotrafic. Donc il y a la violence, et cette violence, vous l'avez avec le narcotrafic, et vous l'avez avec d'autres crimes. Donc là, en ce moment, on est fixé là-dessus. Mais regardons les statistiques, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur? C'est qu'il nous rassure, qu'il nous montre qu'il va faire des choses qui vont changer la donne. Si c'est uniquement faire du show, aller, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, aller sur place pour dire c'est terrible, mais on attend effectivement une réponse où on a le sentiment qu'on va pouvoir inverser la tendance. C'est ça que chacun attend aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'attends du ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas de donner des leçons de morale. Le problème, c'est de s'occuper de ça. Parce qu'on peut facilement dire que c'est la faute de quelqu'un. Mais ça, quand on fait ça, ça veut dire qu'on ne va pas traiter le problème. Donc aujourd'hui, et ça, vraiment, je m'adresse au ministre de l'Intérieur pour que, au niveau de sa prise, enfin de son discours, qu'il ne perde pas de vue qu'il va falloir délivrer du résultat. Et donc, on ne peut pas, en pointant du doigt des gens qui sont des consommateurs, qui sont parfois des malades, qui, pour certains, vont mourir d'overdose. C'est ces gens-là qu'on pointe du doigt aujourd'hui. Donc, la problématique, plutôt que de se fixer là-dessus, de dire qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif avec ce que je fais. Alors, je pense que l'efficacité, en vous entendant, on a parfois l'impression qu'il faut résoudre tous les crimes. En même temps, enfin, il y a cette approche globale. Je conçois très bien ce que vous dites, mais il y a bien un moment, il faut démarrer par quelque chose. Mais justement, dans les affaires, quand on venait me voir, je demandais toujours, ne me demandez jamais de régler un problème. Demandez-moi de régler tous les problèmes en même temps. Vous ne pouvez pas régler le problème tout seul du narco sans vous occuper des autres. Je reprends la main sur quand même cette question, légalisation ou pas, votre avis. Si on légalise, au moins on pourra contrôler le produit, la qualité du produit. Ça, c'est un atout, c'est un plus. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux gens qui prennent de la drogue, c'est qu'ils jouent à la roulette russe et que parfois, une seule prise peut les tuer. Donc pour moi, ce sont potentiellement des victimes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on suive le nombre de morts chaque année aussi du fait de la drogue, parce que ça, c'est un indicateur. Et ça montrera qu'on est là pour les protéger, eux. D'accord ? Pas pour les accuser, eux. Donc c'est ça, moi, la vision que j'aimerais que l'on ait, c'est qu'on est là pour protéger notre population et d'arrêter de lui faire peur. De montrer qu'on est au travail. Olivier Cadic, que vous avez une vision qui n'est pas du tout celle du ministre de l'Intérieur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.